le cours de la semaine dernière avec aujourd'hui beaucoup de cas pratiques. Cette fois, on a donné des exemples, on a donné les principes. Maintenant, on va rentrer dans beaucoup de cas pratiques, des questions qui me sont très souvent posées, qui sont de la halakha. Alors le sujet, je rappelle très brièvement, on avait dit la semaine dernière que principalement l'argent du maaser, il est censé servir à aider les pauvres et à aider encore mieux les pauvres qui sont des gens qui sont complètement investis dans l'étude de la Torah. Maintenant, on avait dit que ça c'était le top du top. Maintenant on a dit si quelqu'un il peut pas aider, si quelqu'un il veut se servir de l'argent du maaser, pas que pour aider les pauvres, mais il veut avec accomplir des mitzvot. Alors on a dit qu'aujourd'hui, la coutume de la plupart des poskim, c'est de dire qu'on a le droit. On a le droit, le mieux c'est la première fois qu'on commence à s'engager à donner le maaser, à dire bli neder, ça veut dire à dire, pas bli neder, à dire je me laisse la possibilité, quand je donne mon maaser, de le donner, pas que pour des pauvres, mais aussi à pouvoir m'en servir pour accomplir des mitzvot. Maintenant on avait dit que les mitzvot qu'on pouvait accomplir, c'était très simple. Le principe est très simple, et après on va réfléchir ensemble à plein de cas. Le principe autour duquel tout va tourner, c'est que si vous avez compris ce principe, après, il vous suffit de réfléchir à chaque question qui va se poser et vous allez voir comment ça va être clair. Je vous répète, quand j'enseigne la halakha, je n'ai pas l'habitude de dire alors ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Vous allez exploser, vous n'allez rien comprendre et vous n'allez rien retenir. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe et que de vous-même, vous compreniez comment chaque halakha s'articule autour de ce principe. Et si vous comprenez ça, eh ben, vous avez tout compris et vous allez tout comprendre Bezrat Hashem. Toutefois, il y a quelques jours, Mahavruta, il donne un cours de halakha à un endroit, et donc il prépare des feuilles comme ça avec les choses dont il va parler. Maintenant, il aime bien avant me montrer pour que je fasse quelques commentaires, lui dire n'oublie pas de dire ça, n'oublie pas de dire ça. Bref, donc il m'a montré ces feuilles. Je devais enseigner les halakhot du Kiddush, Shabbat. Il me montre ces feuilles, je lui dis ça t'apparaît de ça, ça t'oublie pas de dire ça, ça machin, ça. Il montre une feuille. De parler de tout ça, c'est un cours d'au moins 8 heures. On va dire plutôt de 4 cours de 2 heures. Peut-être j'exagère un peu, peut-être 6 heures de cours. Alors, surtout avec tous les compléments que je lui ai dit. Après, je lui ai dit, alors, c'est bien passé? Il dit, on a tout fini là. Je dis, en combien de temps? En 1 heure. Je dis, t'as fini tout ça en 1 heure? Il me dit, ouais, ce soir je parle de Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, en 1 heure je parle de tout. Je dis, mais c'est impossible. Moi, quand j'enseigne Adlakat Nerot, j'enseigne 6 cours d'1 heure et demie pour pouvoir vraiment bien parler de tout. Il dit, ouais, non, mais moi, ce que j'enseigne, c'est pas shoot. Un guide pratique comme ça, genre quand vous faites le kiddush, n'oubliez pas sur quoi il faut faire attention. Je dis ok, on enseigne très vite, mais les filles elles risquent de rien retenir. Et toujours deux façons d'enseigner la halakha. Soit on enseigne la halakha en prenant son temps, au calme, tranquillement, on essaye de comprendre. Soit on va très vite, à la fin on retient rien. Donc nous, vous connaissez notre coutume, c'est étudier la halakha doucement et en essayant de bien comprendre. J'en reviens à mon sujet. Il y a 2 types de mitzvot dans la Torah. Il y a des mitzvot riyuviyot, des mitzvot que j'ai le devoir d'accomplir. Si quelqu'un aujourd'hui me téléphone et qui me dit aujourd'hui j'ai pas mis mes tefilines, eh ben je lui dis c'est très grave. Après je vais lui dire comment faire pour réparer son truc, mais je vais lui dire c'est très grave. Alors si quelqu'un me dit vous savez au Bet Knesset où j'étais, j'ai vu que les sidourim étaient assez usagés et j'ai pas acheté des nouveaux sidourim, est-ce que c'est grave? Je lui dirais non c'est pas grave. J'aurais pu faire une mitzvah et acheter des sidourim, mais c'est pas grave. Il y en a un qui m'a posé la question sur le site cette semaine. Il me dit, dans la communauté où on est, je ne sais pas c'est quelle communauté, la communauté où on est, on a plein de Sifrei Torah, mais la plupart d'entre eux, ils sont vieux, ils sont usés, vraiment leur aspect cachère, il est très compromis. Il y en a un seul qui est vraiment bien cachère, celui-là il est tout neuf. Est-ce que c'est Besséder, on se sert à chaque fois du même livre de Torah? Ou est-ce que non, on est obligé de faire un tour de rôle pour ne pas faire honte aux autres livres de Torah? Alors je lui ai dit, se servir du même livre de Torah, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que on a le droit, c'est pas un problème. Et quand tu veux passer à une autre paracha, de tourner au boulot, il n'y a pas de problème. Je dis par contre, il y a un devoir de ne pas avoir des livres de Torah pas cachers chez soi à la maison. Comme dans tout bot elle dit, je crois que c'est une tête, on n'a pas le droit d'avoir chez soi un livre de Torah qui n'est pas cacher. De peur que les gens ils commencent à falsifier la Torah, ils commencent à étudier la Torah à l'envers. D'accord? Alors il me dit, ouais, mais on ne peut pas, c'est 15 000 € de réparer tous les Sifrei Torah, on n'a pas d'argent. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, faites une collecte de fonds, etc. Et demandez aux gens qui payent de leur maaser.
Est-ce qu'ils auront le droit de payer de leur maasor? Qu'est-ce que vous en pensez? La première question qui se pose, celle-là, je n'avais pas prévu d'en parler, c'est grâce à la question du site. Qu'est-ce que vous dites, Odélia? Excusez-moi. Rivka, qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas trompé cette fois-ci. Qu'est-ce que vous dites, Rivka? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous dites, Avital? Ils ont le droit. Ils ont le droit. Hein? Ils ont le droit. Pourquoi ils ont le droit? Personne ne les oblige à eux. Si c'était chez moi, mes livres de Torah à moi, chez moi à la maison, j'ai une interdiction de garder des livres pas cachers, ok. Mais là, c'est un livre de la communauté, ça ne m'appartient pas à moi en propre, donc j'aurai le droit. Ça, c'est des mitzvot, donc il y a des mitzvot riouviot, et il y a des mitzvot que je ne suis pas obligé d'accomplir. Donc les mitzvot que je suis obligé d'accomplir, je ne vais pas maintenant me servir de l'argent du maaser. C'est comme si quelqu'un il dit je veux acheter un coca, est-ce que j'aurais de me servir de l'argent du maaser pour acheter un coca? Parfois, il y a des gens qui posent des questions très choquantes avec le maaser. Ils ont l'impression que le maaser, c'est de l'argent pour t'acheter tous tes produits de luxe. Non, le maaser, c'est pour les pauvres et c'est pour les mitzvot, vous comprenez? Donc, les mitzvot que j'avais le devoir d'accomplir, sous-entendu avec mon argent personnel, je ne vais pas me servir d'argent du maaser pour ça. Par contre, les mitzvot, où j'aurais très bien pu dire, celle-là, c'est pas mon devoir de l'accomplir. C'est pas ton devoir, donc, tu as le droit de servir d'argent du maaser pour ça. Est-ce que c'est clair, Tamar? C'est clair. Alors maintenant, donc ça c'était les principes, très très rapidement, les principes qu'on avait dit la semaine dernière. On avait juste précisé quand même un petit quelque chose. Qui est-ce qui se rappelle? Odélia, vous vous rappelez quelque chose qu'on avait dit la semaine dernière? Sur quoi? Sur la mitzvah. Il y a une condition, vous vous rappelez la condition? Qu'est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qui va... Que si on doit, que ce soit pour nous. Hein? Que même si on l'aurait fait, que si on l'aurait fait de toute manière, alors non. Là, on n'a pas Je crois que c'est vous qui l'avez dit, non? La condition, c'est de dire, est-ce que je l'aurais de toutes les façons fait ou pas? Si je ne l'aurais pas de toutes les façons fait, ouais, et s'il n'aime pas les raies, si je ne l'avais pas dans tous les cas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, j'ai le droit de me servir l'argent du maaser. Mais si dans tous les cas, j'aurais accompli cette mitzvah-là. D'accord? Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui tient à tout prix à acheter la ptichat ha'echad de la parnassa à Rosh Hashanah et à Kippour. Alors lui, on lui dit d'accord, si on ne t'autorisait pas de te servir d'argent du maaser, tu aurais quand même acheté? Ouais, moi j'aurais de toute façon acheté. Alors lui, on lui dit, tu n'auras pas le droit. Vous avez compris, vous vous rappelez de tout ça? Alors maintenant, venez, on commence à rentrer dans quelques principes importants. Imaginez quelqu'un, et ça c'est aussi une question qui m'a déjà été posée. Quelqu'un me dit, moi j'ai envie de faire ma aliyah. Il y avait une époque où les gens ils voulaient faire leur aliyah parce qu'ils avaient peur du terrorisme en France, comme si ici il n'y en avait pas. Mais moi je parle de quelqu'un, j'aime jamais quelqu'un qui dit, je sais que c'est une mitzvah d'habiter en Israël, je sais qu'en Israël, en tout cas comme il y a des personnes qui pensent qu'en habitant en Israël c'est plus facile spirituellement à s'élever, ce qui n'est pas faux, dans certains cas, je ne rentre pas dans la politique de cette chose-là. Est-ce que, donc la personne elle veut organiser sa aliyah, d'accord? Maintenant pour organiser sa aliyah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, elle doit prendre déjà un avion pour vérifier où est-ce qu'elle va habiter. Elle doit s'organiser. Et toutes ces organisations-là, elles demandent un peu d'argent, des dépenses d'argent. Alors qu'est-ce que vous dites, Batsheva? Est-ce qu'on peut se servir de l'argent du maaser pour ça ou pas? C'est pas une mitzvah. Enfin, d'un côté, s'il le fait vraiment pour la mitzvah de Ali à l'arrêt, alors, et qu'il ne l'aurait pas financé avec son propre argent, peut-être que oui, mais ça m'étonne quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Pas du tout, Enfin, s'il oui, donne mais- Est-ce que Vous permettez? c'est obligatoire? S'il fait Shem Shani, vous permettez? Est-ce Mais que c'est c'est une obligatoire. mitzvah obligatoire? Ouais, c'est ça. C'est pas Non, obligatoire. c'est pas obligatoire. Ah, non, Vous voyez bien qu'il y a des Gdolim qui habitent pas en Israël. C'est une mitzvah, mais c'est pas obligatoire. Et dans tous les cas, il y Comment aurait vous appelez? Tzipora. Je la cherchais, la Tzipora depuis le début de l'année, je la cherchais, je croyais que c'était elle, en fait c'est vous alors. Tzipora, Broucha Abba, vous êtes nouvelle? Pardon? Vous êtes nouvelle? Oui. Broucha Abba. Tzipora, vous êtes dans un bon séminaire, Baruch Hashem. Hein? Ah, c'est un madricha. Bien fait. Alors vous avez des filles Baruch Hashem, Gdoshot, Tzadikot, je suis sûr que c'est un grand plaisir d'être madricha de filles de cette qualité. Alors Tzipora, qu'est-ce que vous dites? En fait, ça dépend parce que la mitzvah en soi d'habiter en Israël, quoi, est-ce que tout ce qui va pour arriver à cette mitzvah, il y a plein de choses, il y a plein de tout le chemin quoi pour arriver à cette mitzvah, est-ce que c'est genre par exemple il a C'est une façon d'arriver à la mitzvah. Ouais, mais est-ce que moi je sais pas. Odélia, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il aurait fait ça? Oui, Très bien, très bien. Ça, s'il aurait Ça, c'est ce qu'Odélia Bérébi elle a dit, mais à part ça,
s'il fait ça, bah oui. Et sinon Si il aurait pas fait, si j'aurais pas fait ça. Ouais, moi je donne un exemple. Une fois, une fille, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, je vous dis la vérité, ma situation financière est très difficile. J'ai du mal, je finis presque pas mes mois. Maintenant, de devoir faire la Aliyah avec toutes les dépenses, avec tous les machins, Gadol Alaï, c'est trop dur pour moi. Alors, est-ce que je l'autorise, Odélia? Dans ce cas, je l'autorise ou pas? Oui. Je l'autorise. Alors, je vais vous dire, la réponse, la bonne réponse, que les postes qui me disent, tous, même ceux qui sont passionnistes, parce que dans ces halachot-là de Eretz Israël et d'acheter une maison en Israël, vous imaginez qu'il y a des sionistes qui vont dire des halachot qui, à mon avis, semblent fausses. J'y reviendrai. Mais en tout cas, les poskim ils disent, ouais, les poskim ils disent que quoi? Que la mitzvah de monter en Israël, c'est une mitzvah qui n'est pas obligatoire, et c'est une mitzvah. Et donc, si j'aurais pas pu faire ça sans, j'ai le droit. Maintenant, le Maharil il dit, par exemple, que l'argent du Machatzit à Shekel, vous savez qu'à Purim on donne Machatzit à Shekel, il dit qu'à son époque, l'argent du Machatzit à Shekel, à qui on le donnait? Aux gens qui veulent faire la Aliyah. Aux gens qui veulent s'organiser pour faire la Aliyah, on leur donnait l'argent du Machatzit à Shekel pour les aider à faire la Aliyah. Et c'était pas le Misra, comment il s'appelle ça? Ouais, c'était pas shoot, c'était pas la mitzvah pour que les gens ils puissent accomplir la mitzvah de monter en Israël. Maintenant, je vous pose une autre question. Yael, tu peux poser une question? Je vous pose une question. Vous avez payé donc le billet d'avion. Qu'est-ce qu'il y a, Khalsiba? On parle du massage. Ouais, alors, écoutez la question s'il vous plaît. Oui, vous avez payé donc le billet d'avion avec l'argent du maaser. Ok, vous voulez faire votre aliyah, donc vous avez dépensé. Maintenant, quand vous arrivez en Israël et que pendant quelques jours vous devez vérifier le travail machin, vous avez bien faim. À un moment donné, vous achetez du pain, vous achetez un sandwich, un falafel. Est-ce que vous pouvez payer votre falafel avec l'argent du maaser? Bah oui, bien sûr. Attendez, Yael, je demande à Yael. Yael, il n'y a pas qu'elle. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez pas? Qu'est-ce que vous dites, Devana? Vous avez quoi la question? Encore une fois. Vous voulez faire votre aliyah, les Shem Shamaï. D'accord? Bathsheba, elle a dit, elle n'y croit pas qu'on puisse faire les Shem Shamaï. Mais ça arrive. Non, pas pour le faire les Shem Shamaï, pas du tout. Il y a des gens qui le font pas. Non, mais ça me paraît bizarre. Enfin, je sais pas. Alors, quelqu'un qui fait sa aliyah, les Shem Shamaï, il a de côté 4000 shekels de maaser qu'il devait donner. Il appelle son Rav, Kvod Arav, moi j'aimerais faire ma aliyah, donc il faut que j'aille un petit peu étudier le terrain. D'accord? Est-ce que je peux payer mon billet d'avion avec l'argent du maaser? Qu'est-ce qu'on lui dit? Oui. Maintenant, il arrive en Israël. C'est quoi la raison? De quoi? Je vais expliquer pourquoi. C'est pour une mise, Parce que c'est pas une faire l'aliyah, c'est une mise. Que pour ça? C'est que si on a Que s'il aurait pas fait. Pour quelle raison vous savez de l'argent du maaser pour acheter des livres pour un séminaire? Parce que c'est une mise. Je sais pas, ça c'est pas pour moi. J'arrive pas à trouver que comme c'est pour moi, alors j'ai le droit. Enfin, si c'est pour d'autres, oui. Mais genre, il aurait pas fait si elle avait. Bah, ils disent pas. Genre, comme si j'achète mon loulab, Si, on a le droit d'acheter mon Non, loulab. le lab c'est autre chose. Là, c'est la compris. Ça fait partie de la. Mais non, mais s'il avait fait cet argent, il aurait dit mon empêche. Donc on a le droit. De quoi? Ah, le fait très bien. Regardez, s'il vous plaît. Non, parce que vous m'intéressez encore. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bracha, elle a envie Mais il de est dire. pas salaire que sur cet argent, d'accord? J'avais dit si jamais il a pas cet argent qu'il achète quand même, alors il a pas le droit d'utiliser l'argent du magasin. Ok, mais lui, Non mais c'est oui ou non ça. lui me dit j'ai pas d'argent. Si vous ne me permettez pas de me servir de l'argent du maaser pour le billet d'avion, eh ben je serais embêté, je pourrais pas faire ma liasse. Vous comprenez ou pas? Alors attendez, alors maintenant j'en suis. Mesdemoiselles, est-ce que c'est clair l'histoire du billet d'avion? Il a fait. Maintenant je continue. Bracha, le falafel. Est-ce que celui qui est ici maintenant, il a faim à midi, il a faim le soir, une fois il doit s'acheter un falafel, l'autre fois une baguette avec un peu de beurre, de confiture, de machin. Est-ce qu'il a le droit d'acheter ça avec l'argent du maaser? non, Pourquoi? parce que c'est pas obligé de manger un falafel. Il va manger. Oui mais il a pas personne. S'il vous plaît, laissez parler chacune comme ça.
Ça fera moins de bruit dans la caméra. Oui. À part l'argent du masseur, il a son propre argent, il peut utiliser son propre argent. Là-bas, il est pas la peine. D'accord, mais vous voulez dire que le billet d'avion, vous lui avez dit achète avec l'argent du Masser. Non, je veux mieux que ça. Je veux mieux que ça. L'argent qu'il avait en France pour manger, il l'utilise en Israël. Il a fait. Voilà, exactement. Vous avez entendu la réponse? Vous avez entendu la bonne réponse? Non, c'est vrai qu'en fait, à la fête, non. Enfin, la fête, ça coûte 10 shekels. Non, mais je sais, mais vous pouvez acheter des trucs chez toi. Moins cher. À 10 fois moins cher. Non, c'est pas ça la raison. Pas cher, enfin, la fête, ça coûte 10 shekels. C'est pas la raison. Est-ce que ça donne leur bénéfice? C'est ça qu'on maintient en vie. Quoi, c'est ça? C'est vrai qu'il maintient? D'accord, mais ça vous nourrit. Vous aviez fait ça. Et si ça nourrit. Bon, écoutez, on va pas rentrer maintenant dans des questions nutritives. Alors, mettez-moi vous avez fini de débattre ou pas encore? Attends, vous avez fini de débattre? Vous avez des nouvelles choses à dire ou pas? Non, alors regardez, moi je pense que la bonne réponse, si vous êtes pas d'accord, vous me dites. La bonne réponse, c'est la réponse de Rivka. Rivka, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, mais c'est pas parce que tu veux faire ta alia que tu manges. Quand tu étais en France, même sans l'alia, tu aurais de toutes les façons dû manger. Et ça, je vous demande de retenir, parce que ce qu'elle dit, Rivka, dans plein de domaines, on va se servir de ce principe. C'est un principe mathématique très simple. C'est vrai que si par exemple, je ne devais pas faire l'alia, je n'aurais pas eu besoin de payer le billet d'avion. Donc le billet d'avion, je le paye netto, pourquoi? Pour la alia. Par contre, manger. Alors après, vous commencez à me dire, ouais, mais le fatel, ça coûte 10 shekels, j'aurais pu acheter du pain avec le machin, ça aurait coûté un peu moins cher. C'est-à-dire, maintenant je ne rentre pas dans ça. Je dis, si tu avais été en France, tu étais resté en France, tu n'avais pas fait ta alia, tu aurais bien dû manger, tu aurais bien dû dépenser de l'argent pour manger. Donc tu peux pas dire que tu dépenses cet argent pour la mitzvah de la alia, c'est pas vrai. Tu dois maintenir comme ça, tu as besoin. Mais il aurait pas payé, il aurait d'aller à l'hôtel. Mais il aurait dormi chez lui. Mais il y a un hôtel 2 étoiles, quoi. Exactement. Alors si vous prenez, si quelqu'un n'a nulle part où aller ailleurs qu'à l'hôtel, et l'hôtel pas cher, il ne va pas se permettre d'aller au, je sais pas quel hôtel là-bas, il prend un hôtel pas cher, oui, il a besoin de ça, où il va pas revenir dans la rue. Donc ça, il aurait le droit de dépenser de l'argent du maaser dans ce cas précis. Vous avez compris? Il a fait. Ça, c'était un premier cas. Maintenant, on continue, s'il vous plaît, avec un nouveau sujet. C'est le sujet de Avot Ubanim, avec tout ce qui va pouvoir découler de ça. Vous savez c'est quoi Avot Ubanim? Hein? Ouais, c'est la suite, c'est d'autres exemples. Ouais, maaser. D'autres exemples. C'est ce qu'il y avait tous les Shabbats. Ouais. Dans beaucoup de Bate Knessiot, de France et de Navarre, enfin Navarre je sais pas, mais en tous les cas, de France et de Yerushalayim et d'Israël, il y a un concept prodigieux qui s'appelle le concept du Avot Ubanim. C'est quoi Avot Ubanim? Avot Ubanim, c'est une étude qui est organisée dans laquelle les parents, ils étudient, enfin les papas, ils étudient avec les garçons. Ils se retrouvent au Beth Knesset, c'est toujours très sympathique, vous rentrez, vous entendez des voix de gamins. En général, vous entendez des voix d'adultes, vous entendez des voix de gamins et de machin, c'est très sympathique. Et en général, pour motiver les enfants, ou pour motiver le Yetzer Hara, si vous voulez, je vous dirai pourquoi je dis ça, on donne à la fin un petit mamtak, une petite sucrerie, un petit quelque chose, pour récompenser les enfants. D'accord? Maintenant, vous avez pas de dire sur le maaser? Je sais pas, je vois une fois à droite, une fois à gauche, j'ai décidé que vous ne pouvez pas regarder tout droit au délire. Regardez, maintenant, après je vais lui demander pardon au délire parce que... écoutez bien, pourquoi je vous dis que pour les Yetzer Hara, on raconte qu'à Yerushalayim, il y avait dans le même Beth Knesset, il y avait un Avot Ubanim qui était organisé. Et Pachout, les enfants qui venaient, ils n'étaient pas du tout motivés. Et puis, à chaque fois, ils pensaient qu'au mamtak. Et puis, quand il y avait une semaine où il n'y avait pas suffisamment de mamtakim pour tout le monde, les enfants, ils revenaient complètement dégoûtés. Et vraiment, on voyait qu'ils étaient un peu intéressés, les garçons. Et au même endroit, il y avait des Teilim qui étaient organisés pour les filles. Et là-bas, c'était tout l'inverse. Les filles, elles venaient, puis quand on leur donnait le mamtak, elles disaient ouais, bon, merci beaucoup, machin. Des fois, il n'y avait pas de mamtakim, c'est pas grave. Quand à l'avance, on les prévenait pendant Pessah, à cause de tout type de herchérim, on ne pourra pas amener. Les filles, elles venaient quand même, etc. Une grande différence entre les garçons et les filles. Vous allez me dire, c'est normal, c'est des garçons et c'est des filles. Ok. Mais à part ça, il y a des gens qui se sont posés la question pourquoi les filles elles sont beaucoup plus lishma que les garçons? Dans ce même Beth Knesset, c'est les mêmes familles, c'est les frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont commencé à réfléchir. Il y a un des grands éducateurs qui s'est un tout petit peu plongé sur le sujet.
Et il s'est avéré qu'il y avait une grande différence. C'est qu'aux garçons, à la fin de l'étude, on leur donnait leur mamtak, et puis voilà. Or qu'aux filles, à chaque fois celle qui distribuait, elle avait l'habitude de répéter la même phrase. Elle disait, voilà, kol hakavod pour l'étude, le mamtak c'est pour ton yitzhara. Genre ton yitzhara, tous les shabbats, il te dit, allez, ne va pas aujourd'hui au télim, ne va pas. Pour le yitzhara, pour qu'il te laisse tranquille, pour qu'il te permette de venir, tiens, prends ça pour ton yitzhara. C'était juste cette phrase-là qui changeait. À chaque fois qu'il donnait, tiens, kol hakavod pour l'étude, ça c'est pour ton yitzhara. Et la différence a été très très grande, parce que les filles, quand on leur disait c'est pour ton yitzhara, ils comprenaient que l'essentiel c'était l'étude et pas le petit mamtak. En tous les cas, le point important, c'est que, est-ce qu'on a le droit de dépenser de l'argent du maaser pour cette cause-là? Donc je reprends l'exemple. Moi par exemple, je sais que dans un Beit Knesset, il y a un vote ubanim qui est organisé. Ça coûte 200 shekels de payer des mamtakim pour les 60 enfants qui étudient là-bas. J'aimerais prendre, ce mois-ci, j'ai 500 shekels de maaser à donner. Est-ce que je peux me servir de 200 shekels pour payer les mamtakim du Avot Ubanim? Déborah, qu'est-ce que vous en pensez? La mitzvah, la mitzvah, c'est quoi? C'est d'encourager les enfants, en fait? Ah oui, sans ça, les enfants ne viendront pas, quoi. Bon, en tout cas, ils viendront avec moins de conviction, moins de cœur, et il y en a plein qui ne viendront pas, ça je peux vous assurer. Après, il y a une mitzvah particulière de pour les enfants. C'est surtout pour les enfants, la mitzvah. Ouais, mais matem otam et benechem, et shinantam levanecha. Du coup, oui, c'est facultatif, quoi. De quoi? La mitzvah, elle est facultative, du coup. Moi, en tant que... Ah non, ça dépend, en fait. Si c'est de père à son fils, qui doit enseigner, ça c'est une mitzvah. Alors, du père à son fils, je vais y arriver. Mais disons, du père aux autres enfants. Moi, par exemple, je décide, d'accord, il y a mon fils, c'est 1 parmi 60. Maintenant, je paye pour 59 autres enfants. Est-ce que je devrais me servir de l'argent du maaser pour ça? C'est du libre. Est-ce que c'est considéré comme une mitzvah, comme une Torah ou Tu aides les enfants et Tu aides des enfants et tu aides toi. Alors oui. C'est une mitzvah. Oui, après, Est-ce que j'étais obligé d'accomplir cette mitzvah? Non. Donc, est-ce que c'est permis? C'est permis. Qui dit non? Déborah, vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que c'est permis ou interdit? C'est permis? Pour le fils, non? Pour mon fils, j'y arrive. C'est permis ou interdit? Je vous dis c'est permis. Tout le monde est d'accord que c'est permis? Vous êtes d'accord, Marc, que c'est permis? Pourquoi pas? Raphaël, c'est permis ou pas? Pourquoi pas? Dites-moi, ceux qui ne savent pas, dites-moi pourquoi vous ne savez pas. C'était pas obligé de le faire. Non, je peux le faire. Ils vont faire de l'opération. Encore une fois, il y a un Beit Knesset qui dépense chaque semaine 200 shekels pour Avot Ubanim. Il doit bien le trouver quelque part, cet argent-là. Donc il demande s'il y a des parents, s'il y a des gens qui sont intéressés à donner de l'argent pour cette cause-là, qui donnent. Maintenant, moi, je suis intéressé à donner. Est-ce que je peux donner avec l'argent du maaser ou pas? Ça mitzvah te dit encourage. Hein? C'est encourager. J'ai pas mis. Oui, J'ai pas compris. c'est pas une mitzvah de donner des bons bouquets. C'est pas une mitzvah. Enfin, c'est une mitzvah parce que comme ça on est détenté. C'est pas une mitzvah, ouais. D'accord, mais grâce à ça, il y a étudié, sinon ils ne viendront pas étudier. C'est comme quand on achète C'est des ce que vous dites. Moi, c'est la même chose. Mais je vais On a besoin de Myriam pour ça. Myriam, ce que vous dites. Vous avez compris le cas? Ouais. Ok, on peut ou pas? Pour avoir tout banni. Ouais. J'aurais dit oui. Laquelle il faut retenir? La oui ou la non ou la oui? La oui? Alors, regardez, la réponse, c'est qu'on a le droit, vous avez très très bien expliqué, parce que c'est une mitzvah que je n'étais pas obligé d'accomplir, que c'est une mitzvah, c'est sûr, tu entraînes quelqu'un à étudier la Torah, ça s'appelle une mitzvah. Si pour pouvoir entraîner quelqu'un à étudier, on a besoin entre autres de dépenser de l'argent pour acheter des mamtakim, eh bien c'est autorisé. Moi je pose une question un peu plus compliquée, et là ça m'intéresse d'entendre votre avis, ça m'intéresse toujours, mais là particulièrement. Imaginez que c'est plus l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est mon propre fils. Mon propre fils, écoutez bien, j'aimerais le motiver à étudier une masechet par exemple. Je dis à mon fils, écoute, ça fait déjà 3 mois qu'il me dit papa achète-moi un vélo, papa achète-moi un vélo. Je lui dis écoute, je veux bien t'acheter un vélo, mais à une condition. Enfin pas une condition, si tu t'étudies toute la masechet Makot, 20 et quelques pages, et ben quand tu auras fini la masechet, je t'offrirai un vélo. Maintenant, je sais très bien que si je ne lui promets pas le vélo, bah, il risque de ne pas étudier la masechet. Si je lui promets le vélo, ça va l'encourager à étudier la masechet. Les enfants, il faut savoir, et ça s'écrit même dans les farshim, dans les poskim, les enfants, dans un premier temps, on ne peut pas leur dire depuis le début, fais les Shem Shamaïm, l'étude de Torah, le Gan Eden. Les enfants, le Rambam il dit comme ça. Le Rambam il dit que les enfants, quand ils sont en tous les cas dans un plus tendre âge, pour les faire étudier, c'est bien de leur promettre ceci et cela, de leur donner, c'est comme ça, c'est pas une erreur d'éducation. Sans entrer maintenant dans un cours d'éducation.
c'est bien parfois de leur dire, voilà, je comprends que tu veux un vélo, j'ai envie aussi de te donner. Maintenant, voilà, ça va te motiver à étudier, comprenez? Alors, est-ce que, donc, le vélo, il veut un super vélo à 900 shekels, est-ce que je peux dire à mon fils, enfin, je peux lui dire, quand tu auras fini d'étudier telle et telle macéret, eh ben, je t'offrirai un vélo. Est-ce que ce vélo à 900 shekels, je peux l'acheter avec l'argent du maaser? Qu'est-ce qui n'a pas encore participé? Qui n'a pas participé encore? Hein? Eva, elle va participer. Si vous dites. Ah, alors, qui peut lui répéter? Eva, on peut lui répéter la question? Vous rêviez vous aussi? Je répète la question. Et là, vous avez écouté ou pas? Ah, écoutez bien parce que c'est vous la prochaine. Je veux motiver mon fils à étudier une macéret. Je dis à mon fils, si tu étudies bien maintenant telle macéret, pendant tes heures de libre, et ben quand tu auras fini la macéret, je t'offrirai un vélo. Mon fils, il veut un vélo à 900 shekels. Est-ce que j'ai le droit de lui acheter le vélo à 900 shekels, qui est le vélo qu'il veut, avec l'argent du maaser? Eva? Moi, je dis non, parce que déjà, dans tous les cas, il aurait acheté. Et en plus, c'est son fils, quoi, c'est direct. C'est direct alors? Je sais pas. D'accord, c'est là, il a dit qu'on peut. Pourquoi? Moi, je dis oui, parce qu'en fait, sans cette récompense, il n'aurait pas étudié la Gemara, quoi. Et donc? Donc, il peut lui acheter. Je peux lui acheter. D'accord. Est-ce qu'il y en a, Rochama, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que non, parce que c'est sur ses niveaux que d'enseigner la Torah à son fils. Donc, d'abord, c'est très bien, j'entends ce que vous n'a dites. pas le droit. Et Très en bien. plus, je pense qu'il aurait fait sans ça. Sauf qu'il aurait acheté le vélo sans. Ça, je ne sais pas, ça dépend. Non, ouais, ok, parce Ça dépend des moyens du père. Ça dépend vraiment des moyens du père. Celui des morales. Pourquoi? Parce que je sais pas que son fils. Stop, regardez. Moi, j'ai des gâteaux avec Je peux peut-être envoyer quelque chose à 100 shekels. Ah, c'est vrai, nous, on dit Non, mon fils, ça fait 3 mois qu'il me dit je veux tel vélo, machin. on l'achètera, mais sans star. Tous mes copains à l'école, ils ont truc. Moi, je veux lui acheter, il veut ce vélo-là. C'est ça qui va le motiver. Si je lui dis, tiens, prends un vélo à 200 shekels, il va dire, papa, j'en veux pas. Ok, alors c'est là, c'est pour le suivre, mais ça sera plus facile pour nous d'acheter si mon fils il a un bon du maaser. Donc vous autorisez? Voiture, non. C'est sa mère. Alors regardez, je vais vous dire, on a l'un des Gdolei Hador qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. J'espère que vous avez entendu parler au moins de lui, qui s'appelait Rabbi Nissim Karelitz. Qui a dit Rabbi Nissim Karelitz? Il a fait. C'est très très dommage qu'il n'ait pas été un peu plus connu, mais les Talmidei Chachamim, ils le connaissent. Dans tous les livres de Halakha contemporains, son opinion, elle est écrite. Et bon, c'est pas le moment d'en faire un espèce sur lui. Personnellement, j'ai été jusqu'à Bnei Brak pour son enterrement. Et c'était un des Gdolei Hador. Maintenant, ce Rav-là, il donne un psak ici, qui va rejoindre ce que certaines d'entre vous ont dit, et que j'ai du mal à accepter. Personnellement, je suis plus d'accord avec les filles qui n'ont pas été dans le sens de celles qui ont dit. Le Rabbi Nissim Karelitz, il dit, si tu fais ça pour l'enfant de l'autre, ça a l'air, personne t'a obligé à donner ça pour l'enfant de l'autre. Donc, c'est une mitzvah que tu n'étais pas obligé d'accomplir. Tu fais ça pour motiver l'enfant de l'autre à étudier la Torah, tu as le droit. Si par contre tu le fais pour ton propre fils, comme ton propre fils, hein? C'est pas obligé aussi. Il nous a lui enseigné ici. Je vous lis d'abord ce qu'il dit Rabbi Nissim Karelitz. Et laissez-moi dire ce qu'il dit, après je vous dis pourquoi j'ai du mal à accepter ce psaque. Rabbi Nissim Karelitz, rapporté en tous les cas par le Sefer Beor HaTzedaka, il dit au nom du Rabbi Nissim Karelitz que si c'est mon fils, étant donné que c'est mon fils, donc mon fils doit lui enseigner la Torah, donc tu ne peux pas te servir d'argent du maaser pour payer la Torah de ton propre fils. Maintenant, pourquoi j'ai du mal avec ce psaque-là? Ravita, elle n'est pas d'accord. Pourquoi vous avez du mal vous? Non, en fait, non, oui, je ne veux pas. Parce que je n'ai pas écouté ça. D'accord. Tout le monde est d'accord avec ce psaque de Rabbi Nissim Karelitz? Je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Bon, Teila n'est pas d'accord avec ce psaque. Pourquoi Teila n'est pas d'accord? Répétez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît. Parce que c'est une. Non, j'ai oublié pourquoi. Réfléchissez. Réfléchissez. Rachel, vous êtes d'accord avec ce psaque? Pourquoi? Parce que. Ouais, non, vous êtes d'accord. Moi, je veux qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je me demande. Ah, mais j'ai pas encore dit. Ah. Alors, pourquoi j'ai du mal? Non, j'ai pas dit je suis pas d'accord, j'ai dit j'ai du mal, oui. Est-ce que de nos jours, un père, il a vraiment le chiour d'enseigner à son fils, puisque de toutes les façons, l'enfant, il va à l'école. Enfin, le père, il va à l'école. Très bien. Alors, vous dites quelque chose de très vrai, et je vais y arriver. Et de surcroît, dans l'exemple que j'ai donné,
avec l'étude d'une Masechet de Gemara, vous avez d'autant plus raison. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Venez d'abord, je vous dis pourquoi, dans un premier temps, j'ai du mal à accepter ce psaque. Personne m'a demandé, m'a obligé à motiver mon fils à étudier une Masechet de plus. Ça, je n'étais pas obligé. Moi, ce que je suis obligé, c'est d'enseigner la Torah à mon fils. Mais je ne suis pas obligé de le motiver. Je ne suis pas obligé de lui acheter un vélo pour le motiver. Vous suivez ou pas? Je suis obligé de lui enseigner la Torah. Imaginez, je lui enseigne la Torah à mon fils, je lui dis étudie Masechet Makot. Il me dit, je ne veux pas. Non, après, qu'est-ce que je fais? Je vais lui tirer les oreilles, ok, je lui tire les oreilles, il ne veut pas. Ça y est, mon chiyuv, il s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Mon obligation. Je ne suis pas obligé maintenant de dépenser de mon propre argent pour lui acheter un vélo. C'est comme dans ces l'élection aussi, ça quoi. Quoi? On fait pour les mitzvot, on est obligé de faire des sacrifices par exemple. Ouais. Alors là, ben voilà, c'est le sacrifice de devoir dépenser de l'argent et de devoir s'investir. Oui, mais je n'étais pas obligé. Bah, Pas obligé. Qui nous a dit que c'était pas comme ça qu'on allait en faire? je sais pas, c'est quand même un truc, c'est écrit quand même dans le schéma et tout quoi. Que quoi? Qu'il faut enseigner à son fils. Ok, écrit qu'il faut enseigner. Il n'y a pas écrit qu'il faut acheter des cadeaux pour lui enseigner. Non, Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit comment on enseigne, il y a plusieurs manières. C'est quoi? Il y a plusieurs manières d'enseigner. D'accord, il y a enseigné, vous êtes bien d'accord. Je sais pas, on est tous d'accord. Après, vous n'êtes pas. Peut-être que vos parents ils vous ont un peu gâté, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est obligé de stimuler nos enfants. Et pour les stimuler, il n'y a pas écrit quelque part qu'on est obligé de leur acheter un vélo à 900 shekels, c'est écrit nulle part. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, mais plus que ça, regardez, Odélia, mon fils il est déjà au Talmud Torah. Là-bas, il étudie déjà la Torah. Moi, je veux le motiver que même pendant les heures de pause, qu'il étudie la Masechet Makot. Est-ce que j'ai pris cet exemple-là? Mon fils, il étudie déjà ce qu'il étudie. Alors, moi, je trouve que c'est dommage pendant toutes ces heures de pause et tous les Shabbatot d'été qui perdent son temps. Donc, je veux le motiver. Je précise ma question. Donc, je dis, pour le motiver, je vais lui offrir un vélo. Alors, je n'ai pas obligé de trouver des astuces pour qu'il étudie pendant ses heures supplémentaires. Ce n'est pas mon devoir. Moi, je dois lui apprendre le Aleph Bet, je dois lui apprendre le... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça, je ne suis pas obligé. Donc, attendez, donc si je ne suis pas obligé, et ben, pourquoi je ne pourrais pas payer avec l'argent du Maaser? Pour moi, c'est obligé. Hein? Pour moi, c'est obligé. Ah oui, C'est ça, la mitzvah du chiyuv, c'est que faire que l'enfant il étudie. Donc, par tous les moyens qu'il faut y arriver, bah voilà, c'est tout, c'est comme on fait. Je sais pas, dans tous les mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot, on est obligé de faire des sacrifices ou des choses en plus. Ou Ok, mais c'est quoi les sacrifices? C'est quoi? Et par exemple, quand on fait passer un béchalab, alors on est obligé d'acheter aussi des Je vais vous poser une autre question. Vous êtes une enseignante. D'accord? Imaginez que moi, je viens de vous donner cours au séminaire. Enfin, imaginez, vous pouvez vous imaginer facilement. Je viens vous donner cours au séminaire. D'accord? Maintenant, je suis payé pour vous donner un cours. Donc, je suis censé faire mon travail comme il se doit. Maintenant, un jour, je me dis, il faut un peu motiver les filles. Allez, je vais promettre à chaque fille qui je sais pas quoi, d'accord? Je vais lui offrir un cadeau. Un cadeau qui vaut 20 shekels chaque cadeau. Est-ce que je pourrais me servir d'argent du Maaser pour ça? Oui. Oui, pourquoi? Attendez, pourquoi? Attendez. Pourtant, j'ai été payé pour vous enseigner la Torah. D'accord? Oui, alors. Bah non, mais je n'ai pas été payé pour vous enseigner la Torah et devoir acheter à chaque fille qui fait quelque chose de bien un truc à 20 shekels. Donc là, je pourrais me servir d'argent du Maaser. Parce que pourquoi moi je donne ces 20 shekels? Pour motiver des filles, pour qu'elles étudient plus, pour qu'elles soient plus... Donc, vous comprenez que ça, je ne suis pas obligé. Pareil, attends, une seconde. Maintenant, le père, il a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils. Donc, on lui dit, trouve du temps pour enseigner la Torah, assis-toi avec ton fils, fais une ambiance sympa, etc. Maintenant, le père, il dit, ok, donc ça, j'ai déjà fait, Baruch Hashem, mon fils, il connaît bien. Et maintenant, moi, je veux faire un surplus, je veux faire du plus. Après, je vais vous donner des exemples avec les profs particuliers. Vous allez voir, après, je vais vous donner des exemples avec le prof particulier. Je ne sais pas si on va y arriver, ou je vais vous le donner même tout de suite, comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je vous dis maintenant. Est-ce que je peux me servir de l'argent du Maaser pour ça? Je pense que je vais vous donner tout de suite l'exemple du prof particulier. Imaginez que mon fils, qui est dans un Talmud Torah, il a un peu de mal dans son étude, il a du mal. Donc il est en cours, je lui ai déjà payé le Talmud Torah, chaque mois je paye tant et tant, il est en cours. Et je vois qu'il rame un petit peu. D'accord? Maintenant, puisqu'il rame, je suis obligé de lui payer un prof particulier. Le prof particulier il me demande, chaque semaine, quelques heures, je dois payer 500 shekels chaque semaine, prof particulier. Est-ce que ce prof particulier, j'aurais le droit de le payer avec l'argent du Maaser? Non, c'est pour Il peut le payer avec l'argent du Maaser. Hein? Mais ça, je vais y arriver. Mais moi, maintenant, je vous parle du prof particulier. Non, que vous dites? Non, Ah, pourquoi oui? Mais oui, parce que si oui, il n'est pas obligé, bah, il rame, il va y arriver à un moment ou à un autre, bah, c'est pas grave. Mais là, c'est la même chose que le vélo. Il aurait donné les cours, Il y en a pas, hein. Non, c'est juste que le vélo, c'est la motivation. Quoi qu'il, C'est pour les c'est bien. la motivation. Ça, c'est pour l'aider à mieux réussir, ça, c'est pour le motiver à mieux réussir, c'est la même chose. Mais c'est pas pareil. Il va le motiver, là, c'est pas Ok, j'entends ce que vous dites. Moi, je vous pose une autre question. Mon fils, il est brillant. C'est le numéro 1 de la classe. Numéro 1.
Mais moi, je veux qu'il soit encore plus, j'aurais rencontré ses parents un peu perfectionnistes comme ça. Moi, je veux que mon fils soit encore plus brillant. Alors, je lui paye un prof particulier pour qu'il fasse encore plus. Est-ce que j'aurais pas payé ça de l'argent du maaser? Non. Quoi non? Bah oui. Top. Alors, regardez, on va faire de l'or. Le Hidour Mitzvah, en fait, c'est un. Le Hidour Mitzvah, en fait, on peut utiliser le maaser dessus. Bien sûr que oui, ça oui. Enfin, même pour les Hanoukiot et tous les trucs comme ça. Attendez une seconde. Les kiottes, on va y arriver. C'est bientôt Hanouka. Regardez. Ça marche pas parce que les déjà, c'est le minimum qu'il faudrait faire. Dans Hanouka, ça marche pas. La Madrid bien Madrid? Non, mais je parle juste des. Ouais, d'accord que Madrid. Un mois et croche, il va venir au minimum, après tu rajoutes. Bien, on fait tous, c'est pas obligé. C'est un peu la même chose. Non, c'est pas obligé. Les trucs de la Torah. Alors regardez, mesdemoiselles, je vous demande de bien écouter. J'aimerais mettre un peu d'ordre dans ces choses-là. Tout d'abord, dans l'exemple que je vous ai donné là, de l'enfant qui est parfait, qui est numéro 1, son père il veut qu'il soit encore plus parfait, je voulais juste que vous sachiez, c'est une toute petite parenthèse, qu'il ne faut pas que les parents ils soient trop perfectionnistes, parce que c'est très très dangereux pour les enfants de dire à nos enfants qu'on attend qu'ils soient plus que 1, genre 1 c'est pas assez pour moi, plus que 1, ça les détruit les enfants, dans beaucoup de cas. Je connais quelqu'un qui est très religieux, qui même enseigne la Torah un petit peu, sa femme elle est hyper religieuse, elle est très connue dans le monde de la Torah, etc. Pachout, ils ont eu un enfant qui a complètement dérapé du chemin de la Torah, complètement. Maintenant, une fois, j'ai parlé avec le gendre de cet homme-là, qui lui, au Hashem est religieux, qui est marié avec une fille radicale, etc. Il me dit, tu sais pourquoi? Il me dit, un jour, mon beau-père, il m'a dit pourquoi son fils, il a mal tourné. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'il était trop esprit critique. Trop esprit critique. Moi, je le connais bien, ce père en question. C'est vrai qu'il était assez esprit critique. Les trucs, les séminaries, ils sont pas assez bien, les trucs, ils sont machin. Tout était critique. Et donc, quand son fils, il revenait avec 90, pourquoi t'as pas eu 100? Et quand il revenait avec 100, t'es sûr qu'il n'y en a pas qui ont eu 120 sur 100? Et à chaque fois comme ça. Maintenant, ça, c'est très problématique. Et la phrase qu'il m'a dit, ce Avrer en question, c'est la phrase qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup marqué. Je dis pas qu'il a raison. Donc lui, il me dit, moi, avec mes enfants, j'ai pas envie de faire la même erreur que ce que mon beau-père a fait. Il dit, moi, quand mon fils, il vient avec un 90, je l'embrasse. Quand il vient avec un 95, je l'embrasse. Quand il vient avec un 100, je lui donne une claque à la figure. Je veux pas que t'aies 100. Arrête d'être perfectionniste, je veux pas que t'aies 100. Je dis pas qu'il a raison, hein, mais vous comprenez l'idée. Faut pas être trop perfectionniste. Et plus que ça, et plus que ça, s'il a 0, vous lui faites 2 bisous, mais la prochaine fois, essayez d'avoir un 2 quand même. Maintenant, regardez, il faut savoir plus que ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent d'obsession. Tout type d'obsession. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui reviennent 15 fois pour vérifier qu'ils ont bien fermé la porte quand ils sont sortis. Et tout type d'obsession, je ne rentre pas dans ça maintenant. L'une des raisons à cette obsession, Rouhama, l'une des raisons à cette obsession, c'est quoi souvent? C'est que les parents, ils étaient perfectionnistes. Et que quoi? Qu'ils ont montré à leurs enfants, ils leur ont donné l'impression qu'ils ne valent pas. Parce que quand tu es perfectionniste, que ton fils, quand il n'a pas 100, tu lui dis t'es un nul, donc il donne l'impression à l'enfant que tu n'es pas capable. Et quand l'enfant on l'habitue au fait que tu n'es pas capable, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se pense même pas capable d'avoir fermé la porte comme il fallait. C'était une parenthèse. Alors maintenant, regardez, faites s'il vous plaît le silence 2 minutes, j'aimerais juste finir cette idée-là. Il y a un enseignant, il y a un parent qui a un enfant. L'enfant, un enfant de 7 ans, il est au Talmud Torah, il rame à l'école, il a du mal. Le père a envie de lui payer un enseignant particulier, un prof particulier. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors, le Rav Eliashiv, il dit ça dépend. Écoutez bien, vous allez aimer l'idée. Le Rav Eliashiv, il dit ça dépend. Si jamais l'enfant, il rame complètement, et donc qu'il n'a pas le niveau qu'il devrait avoir, moi en tant que père, j'ai l'obligation d'enseigner la Torah à mon fils. Vous le criez depuis 2 heures, là c'est écrit, Veshinantam, Levanecha, etc. C'est obligé. Donc si mon fils à l'école, il n'arrive pas au niveau qu'il devrait avoir, donc ça veut dire que je ne suis pas encore acquitté du devoir de lui enseigner. Donc s'il faut pour ça payer un enseignant, c'est mon devoir de payer. Et donc si c'est mon devoir, je peux ou pas payer l'argent du maaser? Je peux pas. Si par contre mon fils il rame pas du tout, mais que moi je veux l'occuper des heures supplémentaires pour qu'il ne perde pas son temps, ou que je veux qu'il ait un niveau encore meilleur, et donc que je paye un enseignant, ça j'étais pas obligé. Moi ce que je dois donner à mon fils c'est un niveau standard. Plus que standard, c'est plus mon obligation. Donc puisque j'avais le devoir de lui donner un niveau standard, et que le niveau standard il l'a déjà, donc ok, ça y est, je me suis acquitté de mon devoir de Veshinantam Levanecha. Moi je veux du plus c'est pas obligé. Donc puisque c'est pas obligé, une seconde, je peux payer de l'argent du maaser. Ça c'est le Rav Eliashiv. Le Minchat Yitzhak, le Rav Weiss,
Lui, il dit un peu différemment du Rav Eliashib. Lui dit, moi ça m'intéresse pas, bon niveau, pas bon niveau. Il dit, tu payes l'école, tu as un enseignant, tu as fait ce que tu devais. Toi tu dois enseigner la Torah à ton fils, tu as fait. Bon, même si ton fils y rame, personne t'oblige, la Torah ne t'oblige pas à, en plus de ça, avoir besoin de payer des heures supplémentaires et un prof supplémentaire, etc. Donc d'après le Minchat Yitzhak, même si ton fils y rame pas, t'as pas le devoir. Maintenant j'en reviens à mon histoire du vélo, parce que c'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite de l'enseignant de l'heure sup. Mon vélo. Mon fils, il est déjà à l'école. À l'école, il étudie tout ce qu'il faut. Maintenant, moi, je veux les heures supplémentaires, les longs Shabbats après-midi dans lesquels il a du temps en plus. J'aimerais qu'il consacre ça à l'étude de la Maseret Makot. Est-ce que je suis obligé de faire tout type de stratagème pour qu'il fasse ça? Non, je ne suis pas obligé. Moi, je veux lui enseigner la Torah, un niveau normal, le niveau que tout le monde a. Ça va, ça, il le fait à l'école. Moi, je veux faire du plus. Ce plus, j'ai du mal à accepter le psaque de Rav Karelitz, qui dit que ça, j'ai pas le droit de le payer avec l'argent du maaser. Personne ne m'a obligé. Le même Rav Eliashiv qui dit que le prof particulier que je paye pour donner un niveau un peu meilleur, j'ai le droit de payer avec l'argent du maaser. Je pense qu'il dirait pareil pour le vélo, que j'ai le droit de payer avec l'argent du maaser, puisque mon but, c'est... Je ne parle pas que je paye un prof particulier qui est pauvre, même si je paye un prof particulier qui est très riche. Je ne donne pas maintenant de l'argent en tant que tzedaka au prof. Non, je donne en tant que mitzvah pour aider mon fils à plus étudier. Est-ce que je vous ai convaincu, Odélia? Un petit peu? Si vous êtes un peu convaincu, c'est bien. Oui, vous avez des questions? Vous avez des questions? J'ai une question, ouais, moi. Oui. La base du maaser, c'est quoi? Quoi la base? Genre, pourquoi la Torah, quand tu lui donnais maaser, c'est quoi de passer pour qui? Ah, ça je vous ai dit, c'était pour la semaine dernière. Oui, mais Le but principal, c'est de donner pour les pauvres, et le mieux, c'est pour des pauvres qui sont des étudiants en Torah. alors, j'ai du mal à accepter le fait que vous payiez un vélo à 900 shekels pour la fille, histoire qu'il étudie. Ok, alors ça, je vais vous expliquer après que Beikaron, le top du top, c'est de donner pour ça. Mais j'ai dit que tous les posquets Zmanenu se sont accordés à dire que des mitzvot qu'on n'est pas obligé de faire, on a aussi le droit de donner l'argent du maaser. C'est-à-dire que si je vous ai dit la semaine dernière, si je vois que vous avez trouvé le shalat du maaser ou toujours pas? Non. Alors si jamais la semaine prochaine j'ai envie d'acheter avec mon argent du maaser un shalat pour le séminaire, pas parce que moi j'ai très froid quand je viens, parce que je veux votre bien à vous, j'aurai le droit. Même si le shalat il vaut 900 shekels. Même si je veux vous acheter un mazgan qui vaut 900 shekels, ou plus que ça, parce que je veux le bien des filles ici. C'est pas mon propre séminaire, j'ai aucun devoir de le faire. C'est une mitzvah de chesed netto pour les étudiantes en Torah. J'ai le droit. Vous avez compris? Ouais. Le vélo c'est pareil. J'ai du mal à 900 ça vous étonne, mais c'est le prix d'un vélo que vous voulez que je fasse. Non, j'en reviens pour le chalat, j'ai du mal à accepter l'idée. Vous allez accepter. Alors, si vous voulez faire le top du top, tout votre maaser ne donnez qu'aux pauvres. Et aucune autre mitzvah. Ni pour acheter des livres, pour les séminaires, ni pour acheter des... Ok, vous avez le droit, c'est le top du top. Mais vous avez quand même tous les grands poskim, Rav Eliashiv, Rav Yotbar, Rav Ovadia, tous les grands poskim qui disent qu'on a le droit de se servir d'argent du maaser, pas que pour les pauvres et la Torah, mais aussi pour ces choses-là. Voilà, merci de votre attention, Be'atzlacha, et à la semaine prochaine.